Les nouvelles taxes de l'Union européenne sur les jantes en aluminium marocaines ne sont pas qu'une simple mesure économique. Derrière cette décision, Bruxelles cherche à contrer l'influence chinoise au Maroc, quitte à fragiliser son partenaire stratégique. Le règlement 2025-500, entré en vigueur le 13 mars, impose à l'entrée dans l'Union européenne des droits compensateurs pouvant atteindre 31,4% sur des jantes fabriquées par des entreprises basées au Maroc. L'Europe justifie cette sanction par des subventions dont elle juge qu'elle fausse la concurrence sur son marché. Mais en creusant le dossier, une autre réalité apparaît. Empêcher la Chine de contourner les barrières réglementaires européennes en passant par le Maroc. Lors d'une conférence à Casablanca, l'économiste Jacques Attali a résumé l'attitude européenne d'une phrase cinglante. On ne vous laissera pas être le cheval de Troie de l'industrie chinoise en Europe. Une déclaration qui en dit long sur la crainte de Bruxelles d'un basculement industriel au profit de la Chine. Au cœur de cette bataille, le groupe chinois Dicastal est en première ligne. Sa filiale marocaine Dica Morocco Africa aurait bénéficié de financements avantageux, de matières premières non payées ou encore de dettes non remboursées. D'autres entreprises comme le coréen Hands8 sont bien moins impactées. Ce sont celles qui n'ont bénéficié que de subventions marocaines comme des aides du fonds Hassan II, du fonds de développement industriel et des investissements ou d'exonération fiscale. Quand l'Union européenne n'a pas la main sur les dossiers confidentiels non révélés par les acteurs marocains ou chinois, elle base son enquête sur les meilleurs faits disponibles plus que sur des preuves tangibles. Son interprétation du rôle de Tijari Wafa Bank dans le dossier en est un exemple. Ce conflit commercial révèle également la crainte de l'Union européenne de voir de nouvelles puissances industrielles reposant sur la Chine se développer à ses portes. Le gouvernement marocain a l'intention de contester le règlement de la Commission devant une juridiction qui peut être celle de l'Union européenne ou de l'OMC. Cette décision soulève également des questions sur la protection commerciale de l'Union européenne. Sur quelle base repose-t-elle? Interrogée par telle quelle, l'avocate Marie-Sophie Debling, spécialiste en droit commercial international, a analysé le sujet. Pour comprendre tous les enjeux de cette affaire, lisez notre décryptage complet sur telquel.ma. Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité de notre dossier ou retrouver notre magazine en kiosque.